déjà, bonjour à tout le monde et merci d'être là. C'est toujours un plaisir d'être dans le partage. Ce soir, c'est un sujet qui est on ne peut plus important, si on peut dire, même s'ils le sont tous, mais c'est s'ouvrir au sacré. Et étonnamment, c'est doublement important aujourd'hui parce que il y a les événements que tout le monde connaît, qui sont au nom du sacré, on tue, on est dans la barbarie, et à la fois, on est dans une période quand même qui est très importante, c'est-à-dire on est à l'approche de Noël, qui est un moment sacré, c'est un moment particulier, c'est un moment qui est à la fois un moment religieux, mais qui ne l'est pas non plus. C'est un moment qui est plus sacré que religieux. C'est-à-dire que Noël est venu se coller sur des fêtes païennes anciennes, et depuis la nuit des temps, c'est un moment qui est particulièrement important, parce que dans cette période de l'année, ce qu'on appelle la trame, c'est-à-dire véritablement, dans d'autres termes, on peut l'appeler l'éther, ce qui nous sépare dans la matérialité et dans le subtil, dans cette période de l'année, est très très fine. Ce qui veut dire que dans cette période de Noël, certains vont effectivement aimer profondément cette période, et d'autres, au contraire, vont être très mal à l'aise dans cette période, pour une raison qui est très simple, c'est que c'est un moment où nous avons une fragilité profonde en nous. C'est-à-dire que, comme cette trame qui nous relie au subtil est très subtile, ça va venir nous toucher au niveau émotionnel. Et donc, dans ce moment de fragilité, on peut se sentir proche de nos émotions profondes, proche de nos peurs profondes, peur de nos angoisses, l'anxiété, le vide, le sentiment de séparation, qui est à la base un petit peu de tout, parce que quand nous sommes ressentis du subtil, c'est comme si que la porte ou le pont peut-être, qui nous relie à l'universel, était presque palpable. Et dans nos êtres profonds, il y a presque une volonté de franchir ce pont, de retourner à la maison, si on peut dire. Et donc, inversement, ça peut créer un sentiment de vide, de peur et d'angoisse. Donc, c'est un moment qui demande et qui est une invitation à faire un retour vers nous-mêmes, de se mettre véritablement dans l'introspection et dans l'intimité avec nous-mêmes. C'est des moments où on pourrait dire notre âme devient audible pour nous. C'est allégorique, ce que je viens de dire, mais c'est quand même une réalité. Donc, voilà pourquoi le sacré, dans cette période, est extrêmement importante à comprendre. Du moins, le sacré est important de comprendre réellement le sens profond. Qu'est-ce que le sacré? Et en fait, on s'aperçoit que quand on se met au niveau du sacré, très souvent, la première idée que l'on en a, c'est le religieux. Par l'art sacré, les lieux sacrés, c'est-à-dire des endroits qui ont été définis en fonction de nos croyances et de nos craintes et de nos peurs. Donc, pourquoi de nos craintes et de nos peurs? C'est que l'homme, dans ce qu'il vit depuis longtemps, dans son schéma de séparation, vit dans la peur face
à l'universel, face au monde, face à une manifestation qui lui paraît hostile. Donc il a créé des moyens pour essayer de diminuer sa peur, de trouver de la protection, de la sécurité. Et donc à partir de là, il a créé le sacré, c'est-à-dire des autels où il va pouvoir se mettre en relation avec son Créateur ou avec les dieux selon les cultures et selon les époques. Jusque-là, on peut dire que tout va bien. On pourrait dire, bon, c'est très bien, on va, admettons, on va aller à Lourdes, bon, pourquoi pas, on peut se dire que c'est un lieu sacré, c'est un lieu où on va se mettre en résonance avec la vibration christique, ou on va aller dans d'autres lieux, on va aller à la mosquée, on va aller au temple, qu'importe. Le problème, c'est que le sacré, sa fonction, c'est l'union. L'union avec son Créateur. L'union est la réunion de toutes choses. Mais à partir du moment où nous créons des lieux sacrés, ça signifie qu'il y a des lieux qui ne sont pas sacrés. À partir du moment où il y a un art sacré, c'est qu'il y a un art qui n'est pas sacré. Donc, dans l'idée de l'union, on a créé la désunion et la séparation. Et c'est à ce moment-là que la croyance a pu prendre sa place. Et la croyance, effectivement, comme la croyance n'est pas une expérience, elle n'est pas objectivable, on est obligé de la défendre. On est obligé de se battre pour pouvoir se convaincre qu'elle est juste et empêcher l'autre de nous montrer que peut-être que sa croyance est meilleure que la nôtre. Donc, le sacré a bifurqué et en fait, il a été récupéré par le mental et donc, comme je viens de dire, il crée division et il crée conflit, bien évidemment. Au lieu de voir qu'il devrait y avoir union, parce que religion veut dire relier, et si on regarde toutes les religions, à part se combattre ou essayer de convertir l'autre à sa croyance, l'union ne s'est pas créée. Et il n'y a rien qui a été relié.